Son serviteur. Oui. On acclame Jésus-Christ pour son serviteur. Aussi à maman Déborah aussi. Vraiment, tu viens dire ce qu'elle a retenu, maman bien. Voilà. Ce qu'il a beaucoup marqué aussi dans ce culte. Ce qu'elle retient. Ce qu'elle a compris. Amen. C'est que moi j'ai compris qu'on doit veiller sur nos bouches, nos comportements, nos conduites. Nous sommes chrétiens. Mais on doit faire ce qui plaît à Dieu. Amen. Il y a des langages qu'on ne doit pas prononcer de nos bouches. Quand tu dis à Jésus. Donc on doit veiller sur nos bouches, on doit veiller sur nos comportements, on doit marcher selon sa parole, le Saint-Esprit. Donc, amen. Que Dieu te bénisse. Oui, qui d'autre aussi? Quel aspect de ce message qui t'a beaucoup touché? Qu'est-ce que tu peux ajouter? Est-ce qu'ils ont tout dit? Ils n'ont pas laissé pour toi aussi dedans. Oui, maman. Comme le Seigneur pour maman Jipi. Alléluia. Amen. Les prisons sataniques. Mon village, les gens dormaient souvent à mon village. Les gens dormaient là-bas. Il y a un gros caillou. Ils appellent Blitro. Blitro. En été, c'est le piton. Trop, la montagne. La montagne. Donc, c'est souvent on revenait à mon village, Blitro. Donc, quand les gens de mon village se réunissent même là, avant de commencer la réunion, ils saluent d'abord. Et bien le Blitro. Ils saluent d'abord cette entité démoniaque là. Et puis eux répondent. Donc chaque fois qu'ils se rassemblent, ils communiquent avec cette entité démoniaque. Avant de parler. Oh, j'ai vu vraiment que cela vraiment agit beaucoup sur le village. Il y a une cousine qu'on a enterrée, cela fait 2 semaines. Elle m'avait appelé ici, on a fait cette dîner ici. C'est son papa même qui était devant des choses. C'est son papa qui était devant des choses. Mais oui, que cette cousine-là, elle a eu son BPC, nous on était encore petit, c'est 77 ans, 78. Mais elle n'a jamais travaillé à ce BPC. Et ses enfants ont suivi, pas pourquoi on les enfants. Et les gens de ce temps-là, on laisse papier, ils n'ont jamais travaillé. Et maintenant, même c'est la mort à cascade pour les choses. Elle perd, c'est la 5e mourue, leur reste maintenant 3. Ils sont restés 3. Sa maman vit, elle est morte en amour. On dit que vraiment les prisons sataniques là agissent. Ça dit vraiment sur le village, ça fait que nous tournons autour de. Rien ne va dans le village. Oh, que Dieu te fortifie, maman. On acclame Jésus-Christ pour la maman. Que Dieu te fortifie. Regardez un tel exemple. Quand quelqu'un doit prendre la parole dans le village, il salue l'identité démoniaque et tout le monde répond ensemble. Ça veut dire que chaque fois qu'il doit parler, il rentre en contact avec ce démon-là et il vient maintenant parler. C'est comme un respect à une autorité. Tant qu'il est en lutte, on ne le salue pas, on ne doit pas parler. Mais il a une emprise sur le village. Ça, c'est une prison satanique dans laquelle tout le village est rentré. Vous voyez. Que Dieu te fortifie, maman. Oui, y a-t-il une dernière personne qui va nous parler de ce qu'elle a retenu, qui l'a beaucoup touché? Et en écoutant le message, c'est souvenir vraiment d'un aspect de sa vie. Où il y a pris quelqu'un. On a quand j'ai vu maman Angélique. Voilà. Maman Angélique, elle nous dit ce qu'elle a retenu. Amen. Concernant les paroles qui sortent de nos bouches. Les paroles qui sortent de nos bouches. Il y avait un petit frère et à chaque fois, notre papa l'insultait qu'il est bête. Il disait qu'il est bête comme la boue.
La boue est bête. Non, il est comme la boue, quoi. Il est bête jusqu'à sa bêteté, il est comme la boue. Ça, c'est grave, hein? À chaque fois, c'est comme ça, il est. Et souvent aussi, comme sa maman aussi avait mal, elle aussi, elle prononçait les mots. Elle prononçait aussi des mots d'injure. Et il est bête, on dirait la boue, il est comme la boue. Et c'est resté sur lui jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est vrai, il a grandi, c'est marié, il a des enfants, mais sa vie n'est pas ça. Sa vie n'est pas ça. Donc, quand tu parlais, en même temps, c'est venu dans ma tête, et monsieur m'a appelé de ça. Ça agit sur sa vie. Au milieu de ses amis, mais c'est pas ça. Donc, vraiment, les paroles que nous disons sur la vie de nos enfants, ça agit. Amen. Et deuxièmement, c'est concernant les noms. À Bois-Fleur, il y avait les hommes de Dieu qui ont failli se battre à cause de noms. L'autre, lui-même, là, il est prophète. Mais comme lui, il est dans son coin là-bas, il n'est pas, bon, il peut dire, il n'a pas voiture, il n'a pas tué. Donc, c'est comme si lui, on ne le considère pas. Sinon, lui aussi, là, c'est un prophète. Mais l'autre, là, il dit que lui, il est bishop. Pourquoi l'autre a dit son nom? Pourquoi il n'a pas dit bishop? Hey, Jésus. Au milieu des gens. Il avait quoi? Il a fallu le gifler. Ah! Des hommes de Dieu. Tu vas voir faire avec. On acclame le Seigneur Jésus-Christ sur la maman. Oh, vraiment, c'est pas possible. Oui, l'évangéliste aussi. Gloire à Jésus. Amen. Vraiment que Dieu nous bénisse. Amen. Vraiment, j'ai un point de ma soeur tout à l'heure. Et moi-même, on m'a raconté aussi l'histoire aussi. Un frère est allé dans une assemblée. Et ils m'ont dit, bon, le frère qui est là-bas, il va se tenir de vous prier. C'est mis dans une colère. Pourquoi est-ce qu'on appelle frère? Ouais. C'est pas que je suis pasteur. C'est pas que je suis pasteur qui m'appelle. Le frère dit, non, je ne suis pas au courant que tu es pasteur. Moi, ben, il est venu, on n'a même pas fait Oui, on asseoir. n'a même pas fait asseoir, on n'a pas présenté. Donc, le frère qui ne savait pas. Oui. Donc, le gars s'est mis dans une colère noire. Pardon. Et bon, toutes ces choses-là, frère, pasteur, bon, c'est pas ce qui sauve. Amen. Amen. Voilà, c'est pas ça qui sauve. Amen. Les titres. Et il faut que le Seigneur nous reconnaisse. Est-ce que tout à l'heure, dans le message, il était question de la sanctification intérieure et extérieure. Amen. Nous, on doit nous reconnaître. Ce n'est pas nous qu'on doit se présenter en tant que chrétien. Moi, je ne sais pas, je vous pose aussi la question. Plusieurs fois, partout où je suis passé, il n'a même pas eu de Bible dans ma main. Il n'a même pas dit, il y a des endroits où il n'a même pas dit Jésus t'aime. Mais les gens me présentaient, il m'appelait Bonnie Pasteur. Il dit intérieurement, mais comment les gens m'appellent? Pourquoi on m'appelle Pasteur? Il n'y a pas de Bible dans ma main. Il n'a même pas fait sortir un mot de Jésus dans ma main. Il n'y a même pas un truc qui montre que je suis chrétien. Pourquoi? Souvent même il y a des boutiquiers qui me disent, monsieur le pasteur, ouais, tu veux quoi? Et puis, il dit, vraiment. Il dit, non, tu es pasteur. Et moi, il t'a appelé pasteur. Souvent même, il me dit, c'est bon, le pasteur Yacoub. Il dit, il faut laisser. Même les boutiquiers, voici qu'on est plus que là-bas, le boutiquier, le pasteur. Il n'a jamais parlé. Lui-même, il attend pour entrer en l'évangélisation avec lui. Voilà. Mais jamais il m'appelle monsieur le pasteur. Et plusieurs cas comme ça, je me pose la question, moi, je me pose aussi la question, c'est dû à quoi? Voilà. Même des enfants, ils disent, c'est le pasteur qui vient là-bas. C'est le pasteur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que on ne doit pas pour appuyer ce que l'homme de Dieu a dit. J'ai posé la question, si toi, tu comptes pour aller au ciel, on ne doit pas s'appuyer seulement sur le document extérieur qui est une très bonne chose. Souvent, nous qui prêchons les documents, les gens nous taxent de nous appuyer seulement, on aborde ce sujet-là. Voici la faute qui est là. En matière de document, la publication de documents, je suis un dangereux. Je le sais très bien. Je suis un radical dans ce domaine-là. Et par la grâce du Seigneur, les sœurs vraiment ont pu, elles m'ont dit, vraiment, merci beaucoup. On ne nous a jamais enseigné ça. Mais nous ne prêchons pas seulement sur le document extérieur, nous prêchons sur le document intérieur. Moi, il y a d'autres qui nous disent non, mais être
reconnaît toutes ces choses-là, voile, être dans les rebuts de mais dans son cœur est mauvais, etc. On dit oui, effectivement, ce que tu as dit. C'est la vérité. Et c'est pas très souvent qu'on va pour fermer la bouche, on commence d'abord le développement intérieur. On va sur ces petites choses-là, la colère, elle est là, elle est la colère, oui, elle remue la tête. Parce que c'est ce qui le fait. Ah, ma soeur, vraiment, tu dois te débrouiller. On va sur les mésententes, la colère, la haine, elle est là, elle remue la tête. Maintenant, s'il n'y a pas de développement extérieur, tu ne peux plus dire quelque chose. Tu ne peux plus dire, mais est-ce que c'est ça? Donc, quand je tape sur ça, vraiment, elle est là, elle dit, ah, vraiment. Et puis, elle commence à me relater, c'est cette fille. Et sur le champ, bon, elles acceptent. Il y a plusieurs comme ça, malheureusement, on a aidé, et que d'autres hommes de Dieu, quand on voit la télévision, sont venus détruits. Il y a une sœur comme ça, une sœur qui a accepté, et un homme de Dieu ne veut pas, comme on est en direct, il ne veut pas dire son nom, vous le connaissez en Côte d'Ivoire ici. Apparemment, il prêche, il tape sur vraiment les faux types en Côte d'Ivoire. Il prêche une chaîne sérieuse, chrétienne, bon, il n'est pas de nom, et il est un peu apprécié parce qu'il tape sur les faux prophètes en Côte d'Ivoire ici, tout. Mais cet homme de Dieu, quand il touche le côté déploiement, il détruit carrément tout ce qu'on est venu construire. Et la sœur qui avait fini par accepter, il a fait un travail. Et lorsqu'elle a écouté cet homme de Dieu-là, vraiment, tout s'est écoulé. Et ça m'a fait mal. Ça fait que cet homme de Dieu, j'ai coupé, j'ai cessé carrément de l'écouter. Parce que pour moi, il tape sur les faux. Mais bon, vraiment, donc, le déploiement, pour aller au ciel, pour ce sur quoi on doit compter, pour aller au ciel, c'est sur les deux, l'intérieur et l'extérieur. Alléluia. On ne va pas compter seulement sur le développement extérieur. Sinon, ça devient une religion. Alléluia. Parce que dit donc, bon, il va me débrouiller seulement tout. Mais notre cœur, on est mauvais. On garde rancune. On parle mal. On est dans les choses du monde. Alléluia. On n'aime pas l'autre. Et c'est les deux ensemble. L'extérieur et l'intérieur. Alléluia. Parce que Dieu a fait les deux choses. Alléluia. Que vraiment Dieu nous bénisse. C'est vraiment ce qui m'a vraiment touché. C'est ce qui m'a touché. Et pour finir, j'ai remarqué une chose ici. Vous voyez, ce n'est pas pour le flatter. Ce n'est pas. C'est ce qu'il est. Et vous voyez, les chaises dans lesquelles vous êtes assis, c'est les chaises bleues. Ce sont les chaises bleues. Parce que l'homme de Dieu ici, il a aussi dans des chaises bleues. Ça enlève quoi de lui d'un homme de Dieu? Les mêmes chaises qui sont dans le peuple sont les mêmes chaises qui sont ici. Mais dans des assemblées, tu vas voir, ce sont des trônes. Le gars assis sur un trône. Un trône. Et tapis rouge. Tapis rouge. Et vraiment, il y a des choses qui se passent. Et cette chaise-là, ça fait que la chaise est mystifiée. Quand les serviteurs, celles qui sont chargées d'essuyer, parler dans le temple, elles arrivent sur la partie de la chaise-là. Et vraiment, la chaise des papas. La chaise des papas, là, on ne doit pas. Elle-même va plus toucher, mais elle a peur même. Quand c'est un peu ça, la peur. Ça devient comme un petit. Alors, l'homme de Dieu, il est là, assis dans la même chaise bleue dans laquelle les autres sont assis. Voilà les mêmes chaises qui sont là. Ça enlève quoi de nous? Ça n'enlève pas de lui. C'est pas ça. C'est pas la chaise là qui m'a enlevé. C'est que Dieu a mis en lui. Alléluia. Et vraiment, j'ai été beaucoup, ça m'a touché. Voilà. C'est pas aujourd'hui que je vois ça. Je ne le dis pas. Je le dis à tous ceux qui nous regardent. Voilà. Tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Voilà. Pour que ça serve de leçon. Alléluia. Alléluia. Jésus s'asseyait avec ses disciples. Il s'est dit, pour manger avec ses disciples, il n'y avait pas une table pour ses disciples, il n'y a pas aussi une autre table pour Jésus. Il mangeait avec ses disciples. Bon, il va m'arrêter là pour ne pas tout aller loin. Que Dieu Le Seigneur Jésus-Christ, au nom de Dieu. Oui, oui. Oui. Voilà. Tout ce que je connais, après, c'est pas aujourd'hui. C'est vraiment un couple très humble. Tout son épouse. Tel que je l'ai connu, c'est comme ça. Alléluia. Très, très effacé, les gens très humbles. Amen. Ce que je veux dire à chacun, c'est que vous êtes à la bonne adresse. Quand tu suis un tel serviteur de Dieu, tu es sûr d'aller au ciel.
Aujourd'hui, les gens sont attachés au titre. Pourquoi tu ne m'appelles pas Bishop à cause de si tu t'appelles Bishop, tu as des données quoi. Amen. Comme là, il a là. Moi, je crois que tu t'appelles Bishop. Amen. Mais les musulmans, là, on lutte parfois ensemble. C'est en bouche là-bas, les musulmans, le pasteur, quelqu'un peut faire des paroles comme ça. Il y a ça. Amen. Je ne veux pas, pasteur, il y a qui t'a dit ici, pasteur? On ne lui dit pas. Toi, c'est là, tu n'as pas besoin de lui dire je suis chrétien. Non, il te regarde là. Il sait que tu es chrétien. Un mystique, si tu ne vas pas avoir grosse Bible, qui pèse 50 kilos, il faut mettre sur ta tête. Il te regarde, tu n'es pas chrétien. Mais si tu ne veux pas avoir Bible, tu es en train de nous comme ça, il s'arrête. Il va faire un enfant de Dieu. La gloire de Dieu là, ceux qui sont spirituels, ils passent. Donc si tu es un apôtre, tu es un point de Dieu là, on voit ça. Ce qui faisait la différence entre Jésus et les pharisiens, c'est que Jésus là, il ne forçait pas. Il vivait ce qu'il disait. Amen. Amen. Ici là, la Bible il force. On voit. Amen. Donc, vous êtes auprès d'une telle personne, vous êtes sûr que demain là,